Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice d'équation fonctionnelle. Alors l'exercice est le suivant. Trouver tous les couples de fonctions f et g qui vont chacune de r plus étoile dans r plus étoile est réel strictement positif, tel que pour tout x strictement positif, g de f de x, ça soit x sur xf de x moins 2, et f de g de x, ça soit x sur xg de x moins 2. Alors évidemment, je ne l'ai pas marqué explicitement dans l'énoncé, mais on suppose que les dénominateurs ne s'annulent jamais. Alors je vous laisse mettre la vidéo en pause et essayer de réfléchir à cet exercice de votre côté. Alors un indice, essayez de montrer que pour tout x strictement positif, f de x est strictement compris entre 2 sur x et 4 sur x. Alors on va passer à la solution. Donc on va prendre une des égalités, par exemple g de f de x égale x sur xf de x moins 2. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que le côté de gauche est tout simplement strictement positif pour tout x, parce que f et g sont à valeur strictement positive. On se place pour x strictement positif, donc le x du côté droit est strictement positif, et donc le dénominateur du côté droit doit aussi être strictement positif. Et donc le fait que ce dénominateur doit être strictement positif serait écrit en f de x est strictement supérieur à 2 sur x pour tout x. Et comme l'équation fonctionnelle est symétrique en f et g, on a aussi que pour tout x, g de x est strictement supérieur à 2 sur x. Très bien, donc on a montré une des deux parties de l'indication. Essayons de voir comment est-ce qu'on peut montrer la deuxième partie de l'indication. On repart dans notre équation g de f de x égale x sur xf de x moins 2. Et maintenant, on sait que f de x est toujours strictement supérieur à 2 sur x, et de même pour g. Donc le côté gauche de cette équation est strictement supérieur à 2 sur f de x, en appliquant ce qu'on vient de montrer avec g. Et donc maintenant on a une équation qui fait seulement intervenir x et f de x, qu'on écrit de cette forme-là. X sur xf de x moins 2 est strictement supérieur à 2f de x. Ensuite on multiplie par les dénominateurs pour obtenir cette équation. Et donc on obtient l'inégalité suivante, f de x est strictement inférieur à 4 sur x, qui était la deuxième partie de l'indication. Et encore une fois, l'énoncé est symétrique en f et en g, donc g de x est aussi strictement inférieur à 4 sur x pour tout x. Donc maintenant, on peut se poser une question, est-ce qu'on peut essayer de deviner la valeur de f et de g? Alors pourquoi? Parce que quand on a une équation fonctionnelle, c'est toujours utile d'essayer de deviner quelles sont les solutions. D'accord? Si par exemple on a une solution qui n'est pas injective, et ben on ne va pas s'amuser à essayer de vérifier que nos fonctions sont injectives. Et ici, ça va nous permettre en fait d'essayer de deviner comment est-ce qu'on va essayer de résoudre le problème. Donc on sait que f de x et g de x sont strictement comprises entre 2 sur x et 4 sur x pour tout x. Et donc une conjecture assez raisonnable, ce serait que f de x et g de x soient égales à a sur x, et donc soient égales entre elles, pour un certain a qui sera donc strictement entre 2 et 4. Et bien on essaye de mettre dans les équations, donc les deux équations sont symétriques, donc il suffit de regarder pour une des deux équations. Alors g de f de x va être a sur x, les deux a vont se simplifier, il va rester seulement x. Et le côté droit de l'équation va s'écrire x sur a moins 2. Et donc on remarque que pour que l'énoncé soit vrai avec f et g, en fait il va simplement falloir que a moins 2 soit égal à 1, et donc a égale 3. Ainsi, on a en fait une solution f de x égale g de x égale 3 sur x, et on peut vérifier que cette solution fonctionne bien. Et donc maintenant, ce qu'il faut montrer, c'est que c'est l'unique solution de notre problème. Donc on conjecture que c'est le cas. Donc on repart sur la solution de l'exercice. Donc maintenant, on a vu que f de x et g de x sont tous les deux strictement inférieurs à 4 sur x. On applique ça au côté gauche de l'équation. Donc le g de f de x va être strictement inférieur à 4 sur f de x. Et donc maintenant, on a cette équation-ci, qui fait seulement intervenir x et f de x. Et si on résout, on obtient f de x est strictement supérieur à 8 sur 3x, c'est-à-dire 8 tiers divisé par x. Et de même, g de x est aussi strictement supérieur à 8 tiers divisé par x. Et ce qu'on remarque, c'est que ça, 8 tiers divisé par x, c'est strictement supérieur à 2 sur x, ce qui est notre borne qu'on avait avant. Donc en quelque sorte, on avait une borne inférieure pour f de x et g de x, et en fait, maintenant on a trouvé une nouvelle borne inférieure pour f de x et g de x qui est strictement meilleure que notre borne précédente.
Et donc, une fois qu'on a remarqué ça, on se dit peut-être que ce qu'on fait, c'est plutôt une bonne idée. Et donc, on va essayer de généraliser ça et de continuer le même processus. Donc, on suppose qu'on a montré que f de x et g de x sont tous les deux strictement supérieurs à une fonction de la forme a sur x, avec a qui va être, par exemple, 2 ou 8 tiers, comme on a montré précédemment, mais on va le faire dans un cas général. Donc, on reprend notre équation g de f de x égale x sur xf de x moins 2. Le côté gauche est strictement supérieur à a sur f de x, et donc ça nous donne, en multipliant par les dénominateurs, cette équation qui se résout en f de x est strictement inférieur à 2a sur a moins 1 fois x. Et donc on voit qu'à partir d'une borne inférieure sur f et g, on obtient une borne supérieure sur f et g. Donc de même, g de x a aussi cette même borne supérieure. Donc maintenant, on met la borne supérieure dans l'équation. Donc le côté gauche est strictement inférieur à 2a sur a moins 1 fois f de x. On multiplie par les dénominateurs, on résout, ça nous donne f de x est strictement supérieur à 4a sur a plus 1 fois x, et de même pour g. Ainsi, à partir d'une borne inférieure de la forme a sur x, pour f et g, on obtient une borne inférieure de la forme 4a sur a plus 1 sur x, pour f et g. Et donc ça nous fait penser, on commençait avec une borne inférieure de 2 sur x, et on peut, en répétant cette opération, obtenir de nouvelles bornes inférieures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la suite a0 égale 2, an plus 1 va être égal à 4an sur an plus 1. Donc on sait que f de x est strictement supérieur à a0 sur x, c'est-à-dire 2 sur x. Et on sait aussi que si la f de x est strictement supérieur à an sur x pour tout x, et de même pour g, et bien f de x sera strictement supérieur à an plus 1 sur x, et de même pour g. C'est ce qu'on vient de montrer à l'étape précédente. Donc, pour tout n, et pour tout x, f de x va être strictement supérieur à an sur x, et de même pour g. Et maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'on sait aussi qu'à partir d'une borne inférieure, on peut aussi obtenir une borne supérieure. Et donc, on sait aussi que f de x va être strictement inférieur à 2an sur an-1 fois x. Et ça va être vrai pour tout n et pour tout x. Et là, en fait, l'idée, ça va être de montrer que, en fait, cette borne inférieure an sur x et cette borne supérieure 2an sur an-1 x, en fait, elles vont tous les deux se rapprocher des deux côtés vers 3 sur x, qui est notre fonction qu'on aimerait bien montrer qu'il y a des solutions. Et donc, pour faire ça, on va étudier la suite AN. Et on va montrer que la suite AN, en fait, elle va converger vers 3. Donc, première chose à voir, c'est que la suite AN est inférieure à 3. En effet, on sait que 3 sur x, ça va être une solution, donc forcément, la suite AN, elle devrait être inférieure à 3. Donc, on sait que A0 est inférieur à 3, et supposons que à une étape n, on a que AN est strictement inférieur à 3. Alors, AN plus 1, on peut l'écrire comme 4AN sur AN plus 1, mais aussi comme 4 moins 4 sur AN plus 1, et le 4 sur AN plus 1, lui, il va être strictement supérieur à 1, puisque AN est strictement inférieur à 3, et donc AN plus 1, en tout, va être strictement inférieur à 3. Ainsi, par une récurrence, tous les AN vont être strictement inférieurs à 3. Une fois qu'on a ça, on veut aussi montrer que notre suite AN est strictement croissante, ce qui nous dit essentiellement qu'à chaque étape, la borne inférieure qu'on obtient pour f est de mieux en mieux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on dit an plus 1 va être égal à an fois 4 sur an plus 1, et donc comme an est strictement inférieur à 3, ça va être toujours strictement supérieur à an. Donc la suite an est strictement croissante. Et maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que la suite an, elle est croissante, ou même strictement croissante, et elle est majorée par 3. Tous les termes sont inférieurs ou égaux à 3. Et quand on a une suite qui est croissante et qui est majorée par un réel, on sait qu'en fait, elle va croître et elle va s'approcher d'un réel. Et donc, en fait, la suite AN doit converger nécessairement vers une limite, L, et cette limite doit être inférieure ou égale à 3. Alors, attention, les termes AN sont tous strictement inférieurs à 3, mais la limite peut très bien valoir 3 a priori. Et donc, comment est-ce qu'on obtient la valeur de cette limite? Donc ça, c'est une astuce qu'on utilise assez souvent. Quand on a une suite qui est définie par une équation de récurrence telle que celle-ci, et on a envie de connaître la valeur de la limite, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que le côté gauche converge vers la limite L, et le côté droit, ici, il va converger vers 4L sur L plus 1, puisque AN converge vers 3. Et donc, on sait que L doit être égal à 4L sur L plus 1. Or, L n'est pas nul parce que... on sait que L n'est pas nul parce que la suite AN commence à 2 et elle ne fait que croître.
Donc nécessairement, la seule solution de cette équation devient L égale 3. En multipliant par le dénominateur, on divise par L et on obtient L égale 3. Et donc la suite AN converge vers 3. Donc maintenant, si je prends un x strictement positif, je sais que pour tout n, f de x il est strictement compris entre an sur x et 2an sur an-1 fois x. Mais le an sur x, lui, va converger vers 3 sur x. C'est ce qu'on vient de montrer, que an converge vers 3. Et le côté droit, le 2an sur an-1 fois x, eh bien lui va converger vers 2 fois la limite 3 sur 3 moins 1 fois x. Et là, ça se simplifie, 2 fois 3 sur 3 moins 1, ça fait 3. Et donc, le côté droit converge aussi vers 3 sur x. Ainsi, dans la limite, f de x va être supérieur ou égal à 3 sur x et inférieur ou égal à 3 sur x. Donc, pour tout x, f de x est égal à 3 sur x. Et de même, pour tout x, g de x est égal à 3 sur x. Donc, on a déjà vérifié que les fonctions f égale g égale 3 sur x étaient bien solutions de notre équation. Ce sont donc les seules. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et c'est la fin de la vidéo.